Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, votre couturière du quartier est de retour. Hiro, je viens vous présenter ma petite robe salopette. Je suis retournée à mes 12 ans, 15 ans et j'aimerais partager cette petite création avec vous. Le tissu vient de chez ma boutique Wax. C'est un site qui vend des tissus wax en ligne. Pour toute personne intéressée, j'ai un code de réduction pour vous de 5% sur toute la boutique. Donc, je vais laisser le lien en bas de description. Si les tissus wax t'intéressent, n'hésite pas à aller faire un tour et tu vas donner le code HIRO5 et tu obtiendras une réduction de 5% sur tes achats de tissus. Alors, cette offre n'est valable que pour 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines à partir de cet instant, tu as droit à une réduction de 5% sur les tissus que tu auras achetés dans la boutique. Alors, pour réaliser cette petite robe salopette, c'est très simple. J'ai utilisé la jupe de base. Donc, je vais laisser les liens en bas de description pour réaliser une jupe de base. Ce que je voulais montrer ici, c'est comment créer l'empiècement de la salopette de manière facile sans avoir à passer par le corsage de base. Vraiment, une méthode pour les nuls en fait. Tu verras, c'est très facile. Si tu sais coudre une jupe, tu n'auras qu'à rajouter l'empiècement en haut et c'est tout. Donc voilà, on va se lancer. Alors pour réaliser ce tutoriel, tu auras besoin de ton patron, de la jupe de base. J'ai une vidéo sur comment tracer le patron d'une jupe de base. Ce tutoriel est très facile à réaliser. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description pour la vidéo tutoriel de comment tracer une jupe de base simple. Si jamais tu aimerais toi aussi réaliser ta robe salopette et que tu ne sais pas comment tracer les patrons pour le moment, c'est pas grave. Tu prends juste une de tes jupes qui te va très bien et tu vas la recopier. Je veux juste te montrer comment créer l'empiècement du haut de la salopette de manière facile et rapide. Dans mon cas, j'ai déterminé que c'est ici que va commencer mon empiècement. Quelque part là au-dessus des saillants. Donc, c'est là où ça va commencer. Pour tracer l'empiècement de ma salopette, voici ce que j'ai fait. J'ai mesuré déjà la longueur de l'empiècement, c'est-à-dire la partie là où je voudrais que ça commence jusqu'au niveau de la taille. Là, je prends donc un autre papier, je mets mon patron à niveau pour que j'ai des lignes bien perpendiculaires. La première des choses est de placer la longueur totale de mon empiècement. Je vais remonter ici et je vais placer mon tour de taille divisé par 4. Et là, je vais pouvoir tracer un rectangle comme ceci. Alors, j'ai dit qu'on allait travailler avec la jupe de base. Sur la jupe de base, il n'y a pas de bande. Sur ma robe salopette, j'ai intégré une bande. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais la bande, je vais la retirer sur ce bloc que nous avons tracé. Ça, c'est pour éviter que la découpe soit au niveau de la vraie taille, sinon ce ne sera pas joli. Donc, je vais remonter de minimum de 5 cm. Moi, j'ai fait une bande de 5 cm. Tu peux aller jusqu'à 7 cm. Et c'est ce que tu vas tracer comme ceci. C'est tout. Lorsque c'est fait, je vais ensuite prendre la mesure de ma petite carrure. La petite carrure au niveau du devant. Donc cette partie, je vais prendre le mètre ruban et je vais mesurer ici. La mesure que j'aurai trouvée, je vais la diviser par 2. Et le résultat que j'aurai trouvé, je vais soustraire de 5 cm. Et c'est cette mesure que je vais placer ici. Divisé par 2, je trouve ce que je trouve, j'enlève encore 5 cm. Disons que ça s'arrête là.
Et là, je place cette mesure-là. Et tout ce que je fais, c'est de relier cette mesure jusqu'au niveau de la bande comme ceci. C'est tout ce que j'ai à faire. Et là, j'ai créé mon empiècement de salopette. Ensuite, je peux designer ici comme je veux, faire voilà, une jolie petite forme, un peu comme une forme d'amanchure. Ici, franchement, sois créative. Si tu veux rajouter des poches, tu peux rajouter une poche là au milieu. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, je vais prendre donc la jupe de base que je vais juste rajouter vers le bas. Alors là, ma jupe de base a des pinces. Et pour retrouver la même taille, je n'ai qu'à plier comme ceci et j'aurai ma même taille en fait. Aussi simple que ça. Ma taille, mon tour de taille que j'ai divisé par 4. Si j'ai reçu la pince comme ça, je retrouve ma même taille, mon même tour de taille. Vraiment, n'hésite pas à aller regarder la vidéo sur la jupe de base si ce n'est pas encore fait, ça va te faciliter la tâche. Donc là, sur un autre papier, j'ai tracé une ligne droite comme ça et je vais juste recopier cette jupe. De devant et de dos. Je replace les pinces. Mon astuce pour placer les pinces avec une épingle et je vais faire des pics comme ça. Et je vais retracer tout simplement. Et sur ma jupe, je l'ai légèrement évasée parce que voici la jupe. J'ai le bassin quelque part là. Et je vais juste évaser la jupe légèrement. J'ai rajouté environ 3 cm sur ma jupe normale. Vers le bas comme ça. Et à partir de ma ligne de bassin, j'ai prolongé comme ceci. À partir d'ici, remonte de 2 cm environ. Ou alors 1 cm comme tu veux. Et trace une courbe légère comme ceci. Ça évitera les bouts pointus de la jupe. Donc voici la jupe du devant. Tu vas faire pareil au niveau du dos. Voici le patron final de toutes les pièces que tu vas utiliser pour réaliser ta robe salopette simple. La partie couture n'est pas encore prête, mais si tu veux te lancer dans le projet avant la vidéo, voici comment est-ce que tu vas procéder. Le patron de la jupe de devant est coupé au pli du tissu et une fois. Tu vas coudre tes pinces si tu as utilisé ta jupe de base bien sûr et donc voilà. Et ensuite la bande qu'on a délimitée lorsqu'on traçait le patron, tu vas la couper 2 fois. Au pli du tissu également. Parce que la bande, on va la doubler. Tu peux choisir de la doubler avec le même tissu ou alors un tissu différent. Donc voilà ce que ça donne. Tu dois pouvoir avoir 2 pièces comme ceci. Coupées au pli. C'est-à-dire que tu vas assembler au devant de la jupe. Donc cette bande est seulement pour le devant de la jupe. Tu la coupes au pli. Ensuite, on a l'empiècement de la salopette qui sera aussi coupé 2 fois. Une pièce avec le tissu principal et une autre pièce pour la doublure et au pli également pour qu'on puisse obtenir quelque chose comme ceci. Ensuite, la jupe de dos, il y aura une fermeture, c'est-à-dire tu vas rajouter les valeurs de couture et aussi au niveau de la fermeture, ce sera coupé 2 fois. Tu vas obtenir 2 pièces comme ceci. Vraiment, n'oublie pas de rajouter les valeurs de couture. 1 cm de chaque côté. Et elle aussi, elle aura sa bande. Sa bande, par contre, aussi sera coupée
sa bande par contre sera coupée 4 fois. Regarde. Parce que la jupe, elle est divisée en deux au niveau du dos à cause de la fermeture. Il y aura une bande de chaque côté avec le tissu principal et une bande de chaque côté avec le tissu doublure. Tu peux choisir de doubler avec le même tissu ou avec un tissu différent. Donc comme ceci. Et voilà la doublure de chacune. Ensuite, j'ai des bretelles que je vais couper 4 fois. La longueur de mes bretelles, bon, là, ça dépendra de tout un chacun. Moi, j'ai pris environ 65 cm. Je pense 70 cm. Là, je raconte n'importe quoi. 70 cm. Donc, voilà. Et des attaches. 2 attaches comme ça, d'une largeur de 5 cm. En fait, tu vas les coudre comme ceci et les retourner et les plier. Bref, je ferai la partie couture, mais pour celles qui sont pressées de se lancer dans le projet, n'hésitez pas. Sinon, voilà les attaches dont je disais. Je n'avais pas le matériel. Vraiment, ça c'est un tutoriel pour les personnes qui n'ont pas le matériel. Prochainement, je ferai une salopette digne de ce nom. Mais pour le moment, j'ai voulu faire simple pour les débutantes, déjà pour que vous puissiez vous lancer dans le projet et parce que je crois que même si on n'a pas le matériel, qu'on puisse quand même faire la création qu'on aimerait bien. Donc ça, c'est vraiment simple, de chez simple, facile comme bonjour. Et donc là, voilà la salopette robette. Le bas de la robe, vous faites tout ce que vous voulez avec, soit en patineuse, soit une jupe crayon. Je voulais faire la jupe crayon, donc ici, chacun choisit. Et voilà, la doublure, vous pouvez doubler avec le même tissu au niveau de la bande. C'est comme chacun veut. Et au niveau de la bande, pour celles qui vont coudre, il faut utiliser le thermocollant dans une bande et voilà. Mais sinon, je ferai la partie couture si cela intéresse pour montrer comment est-ce que j'ai monté le tout. Ok. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Peut-être la partie couture de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse et comme ça, je la ferai. Bisous, bye bye.